Salut les amis, bienvenue donc pour cette nouvelle vidéo sur les flammes, parce que les gens n'avaient pas encore assez chaud, donc ils voulaient refaire des flammes derrière. C'était suite au sondage que j'avais fait, c'était entre les drapés roses et les flammes, et les gens ont choisi les flammes. C'est thématique. Exactement. C'est l'été, il fait chaud. Le Brésil, le football, les flammes. C'est trop tôt là, ils viennent de perdre. C'est trop tôt. Oh putain, ça se voit que je suis pas. Voilà. Donc du coup c'est toi qui vas bosser. C'est à force de pendre dans ta tanière là. Ouais, ça, putain. Je rigole. Mais on peut pas tout faire. On peut pas peindre et regarder le football. C'est pas possible. C'est pas possible. Et ouais, donc du coup c'est toi qui vas bosser. Ouais. C'est toi qui vas travailler. C'est ça. Parce que moi je suis une feignasse. Et puis il faut déléguer un petit peu. Hein, ouais, c'est ça. de temps en temps. C'est Nico qui m'a appris. Qui lui a été appris aussi par un maître. Ouais, c'est ça. Ça dure depuis des générations cette histoire en fait. Personne ne peut en fait. Ouais. C'est pas qui l'a inventé, mais ça marche bien. Ça marche bien. Oh putain. Et donc aujourd'hui, on va vous présenter Enfin, je vais vous présenter parce que tu connais pas. Oui. La chaîne Tactique Nordique, Asgard Wargaming, vachement classe. Ok. Donc c'est une chaîne qui fait principalement des vidéos sur le jeu de figurines Infinity, que normalement tu connaissais pas, mais comme c'est la deuxième prise, la magie du spectacle, tu connais tout. T'as tout oublié, c'est incroyable. Mais qu'est-ce que c'est Infinity, Jérion? Mais je suis content que tu me poses la question, Dido. C'est la première chose qui me vient c'est incroyable, on t'en a jamais parlé, je suis sûr. J'ai pas lu mon script. C'est top, mais pas professionnel, franchement. Alors donc Infinity, c'est un jeu d'escarmouche donc dans un univers futuriste. Donc ça se rapproche beaucoup de Ghost in the Shell, c'est ce qu'on disait. Yep. Donc de la technologie, mais très classe, genre très propre et tout. Super univers, super beau. Ouais, c'est une manipulation mentale chelou, des processeurs dans la tête, tout ça, c'est un peu... Bon, je connais pas trop cet univers, moi je suis pas trop cyberpunk et tout, mais c'est plutôt sympa. Ça fait des belles filles généralement. Bah les filles sont très très jolies, ouais. Sont assez connues pour ça. Comme on disait, ouais, tu me disais tout à l'heure, c'est l'AG Team qui a peint ça. Ouais. Donc Giraldez et compagnie. Et non, pour le coup, ouais, ils font des filles vraiment super sympas. Après, oui, bon, bien sûr, le mec sublime la sculpture, mais bon, super sympa. Vraiment cool. Donc du coup, ça ressemble à quoi ce petit jeu? Ben c'est un jeu d'escarmouche, donc t'as assez peu de figurines, je crois que ça doit être entre 5 et 10-12 figurines, je crois, un truc comme ça. Et c'est un jeu très tactique où en fait chaque figurine peut faire beaucoup d'actions, genre tu peux te jeter à terre avec le mec, tu peux te mettre en état d'alerte, tu peux te planquer. Et d'ailleurs c'est un jeu qui se joue avec énormément de décors, donc les tables généralement sont très fournies avec des bâtiments très grands parce que tu peux rentrer à l'intérieur, tu peux aller sur les toits. C'est sympa cette notion. Ouais, c'est carrément mode guérilla, tu sais, vraiment un combat urbain, mais du futur quoi. Et elles sont longues les parties? Je crois que c'est entre 1h30 et 2h il me semble. D'accord, ok, c'est assez conséquent. Ouais, bah c'est un jeu assez costaud quand même, assez technique. Je pense aimer les jeux un peu compétitifs. Tu peux vraiment build des talistes parce que tu peux mettre de l'équipement et tout sur les personnages. Et puis comme t'as beaucoup de possibilités d'action, ça peut être assez technique. Mais du coup ils font pas que Infinity. Pas ce que je vois. Voilà, il y a une petite erreur qu'ils ont fait. Ils ont fait une vidéo sur 9ème âge. Bon, on peut pas leur en vouloir, ça peut arriver, hein, tu sais, des fois on se perd un peu. Je vais partir. Donc oui, pour tous ceux qui nous regardent, le 9ème âge, c'est le seul vrai jeu fantasy qui devrait jouer. Ouais, c'est ce qui se dit. Mais un jour, il aura du goût. Ça prend du temps, mais... Bah en fait, j'aime pas trop les Space Marines de Age of Sigmar, appelés les Stormcast. Ah, c'est trop facile, tout de suite. Franchement, ça me fait même plus rien. Tu vois, ils ont tué Battle. Game Workshop a tué Battle. Donc voilà, non, pour le coup, 9ème âge, jeu repris par la communauté, fait pour la communauté. Donc c'est la suite de Battle, donc vraiment un jeu super équilibré aussi. Je suis super content de voir encore justement, des gens qui jouent, il présente vraiment bien le truc en plus parce qu'il t'explique ce que tu disais, comment le jeu a été créé, par qui, comment, et donc tu as vraiment cette mise en contexte de la création du jeu parce que c'est vachement important pour le 9ème âge. C'est un jeu en gros qui n'est pas, c'est pas détenu par une société. C'est affilié avec aucune société, mais il y a beaucoup de sociétés de sculpture qui disent justement on fait des figurines pour le 9ème âge. En gros,
y a pas de thune en fait en jeu, tu vois, mais c'est juste pour dire ces figurines-là, elles sont compatibles 9e âge, et vraiment, voilà, ils s'en privent pas, ils mettent le logo, ils disent on est 9e âge friendly, tu vois. Donc voilà. Est-ce que t'as un petit logo 9e âge friendly quelque part sur toi? Je l'ai tatoué sur mes fesses. Ah, ça me rassure, parce que je me suis dit, sinon c'est pas cohérent, quoi. Et donc du coup, ouais, ils font la présentation, et ils font un rapport de bataille, avec un très bon joueur d'ailleurs. Il était déjà très très bon sur Warhammer Battle, et qui s'est naturellement transité vers un 9e âge. T'as son nom là? Non, Non. J'ai pas de mémoire Bon, pour ça. c'est pas... Tu verras, tu regarderas. Exactement, je découvre, donc... Et après derrière ils font d'autres petits jeux comme ça, hein. Là t'as Age of Conan, Silver Tower, Walking Dead, etc. Donc ils essaient quand même de faire des petits one shot comme ça pour présenter d'autres jeux. Ce qui est super intéressant. Ouais, carrément. Puisque... Ils font même de la peinture. Aussi. De peinture. Peinture tabletop là, peint pour la vie, donc... Franchement, bonne chaîne, quoi. Ce qui était intéressant, du coup, avec cette chaîne-là, ce que je vois à chaud, là, c'est que c'est vrai que quand tu vas dans les magasins et tout, t'as pas forcément les jeux de dispo, t'as pas forcément le mec, il va te l'expliquer, il va te montrer ça comme ça, tu vois, comme il peut. Mais si le jeu est pas physiquement disponible et prêt à jouer, ça va être compliqué de se faire une vraie idée du jeu. Ouais, donc clair. là, pour le coup, tous ces mecs-là, chapeau, puisque c'est cool de pouvoir voir par leurs vidéos découvertes les jeux, voir ce qui va nous botter ou pas, si le jeu va nous plaire pour pouvoir s'y mettre. Donc non, ça a l'air plutôt cool là, ils font plein de petites découvertes de jeux et tout. Ouais, puis en plus comme ils poussent pas mal le truc, ça te permet aussi de voir quel est le plaisir que tu vas retirer dans le jeu, quoi. Parce que tu vois pas forcément quand tu fais une partie de démo, donc c'est ça. C'est encore bien sympa, quoi. C'est vrai. Et donc nous on va s'atteler à la peinture de la figurine. Donc juste avant la première prise qui n'était pas du tout un échec, tu parlais des professionnels. Ah de ouf, tenue de professionnel, hein, toujours. Et du coup, comment dire, tu parlais justement du fait de... Oui, très important. Du coup, oui. Je me permets. Vas-y. Très important pour nous, et je pense pour toi, Jario, et pour même les dingues de jeu. Et je pense, au final, on peut généraliser ça à n'importe quel YouTuber ou n'importe quel réseau de partage. De partage. Mettez des commentaires si vous avez des questions. Je pense que à part si tu t'appelles, je sais pas, Géraldès. Géraldès, je suis pas sûr qu'il réponde à tout le monde, tu vois. Non mais voilà, je suis pas sûr si tu lui demandes quel bleu t'as utilisé, le mec il va te répondre, tu vois. Mais voilà, c'est... Le bleu Géraldès. Le mec il a ses pots. Mais non, faut pas hésiter à poser des questions, mettre des commentaires, dire ce que vous avez aimé, ce que vous avez pas aimé, ce que vous avez compris ou pas compris. Je pense que ça sert déjà, pour nous, ça nous sert d'avoir un retour sur les vidéos et de savoir si on fait des choses bien ou mal. Je sais que Jario, c'est un grand professionnel, donc il fait rien de mal. C'est clair, tout va toujours très bien, voilà, tout se fait en une prise. Exactement. C'est nickel. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc faut pas hésiter. Donc ça, c'est très important pour la communauté. Et surtout, si vous avez même envie, je pense que ce qui est intéressant, même de mettre des photos. Là, on n'a pas... Nous, c'est le top, hein, parce que c'est un peu notre récompense de voir ce que ça vous apporte. Ça concrétise pour nous les choses, quoi. Disons que tant qu'il n'y a pas cette photo, vraiment, tu n'as pas le concret pour nous, quoi. Ça reste un peu virtuel, quoi. Voilà, après, bien sûr, même sans mettre la photo, faut poser des questions. Et je pense que de toute façon, dans le milieu où on est de la peinture des figurines, on est vraiment là pour partager. Je pense qu'il y a très peu de personnes qui vont te dire non, ça c'est mon truc. Regarde pas mes bonhommes. Ouais, voilà, je vais pas te dire comment je l'ai fait, tu vois. Parce qu'au final, voilà, on pourra toujours découvrir comment ça se fait, mais voilà, partager avec quelqu'un, c'est ce qui fait évoluer et c'est surtout ce qui fait vivre cet art. C'est un art. C'est beau. On pourrait marquer ça sur une boîte de cassoulet. Si j'avais pas une chemise de beauf, ça serait mieux passé. Mais elle est très bien, ta chemise, elle est magnifique. T'inquiète pas. Ok. C'est les vacances. Bon, du coup, on se retrouve tout de suite, puisque tu vas travailler, puis moi je vais te fouetter. Voilà, c'est comme ça. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. Ouais. Si tu dis rien, t'es concentré. Ça me va. Dis pas ça. Ok, à tout de suite allez, alors. À tout de suite. Bon, c'est parti. Hein. On va se lancer dans les flammes, on va faire la tête.
Donc pour info, ça va être du coup la première fois que je vais faire ça, donc on va découvrir Bonne ça. chance. On va découvrir ça ensemble. Donc on a un petit peu parlé avec Girio avant de le rendu des flammes. Donc on va commencer avec un truc très très clair à l'intérieur pour vraiment simuler le cœur du feu, donc le clair de la flamme. Donc là je suis parti avec du blanc que je mélange avec un tout petit peu de Flash Gits Yellow. Donc ça va nous donner nos premières couches des flammes. Donc vraiment là on va partir sur le cœur. Donc même si on a une secouche blanche, là ça va donner un petit peu de jaune, ça va donner un petit peu de peps juste au truc. Donc voilà, c'est aussi pour un petit peu casser la couleur trop blanche de la bombe. Hop. Donc là on y va tranquillement, hop, peinture bien diluée. Je tiens à dire que la préparation a été faite avec amour quand même. Mais je sais que tu fais tout avec amour quand tu prépares les figues. Donc là l'idée ça va être plus près du crâne, ça va être vraiment en mode le cœur du feu. Je pense que le crâne, je sais pas ce que t'en penses Girio, mais ça pourrait être sympa de peut-être le faire en foncé, comme si c'était quelque chose qui brûlait à l'intérieur des flammes. Ouais. C'est comme une bûche qui brûle. Ouais, carrément. Comme on a ça vu va sur... bien découper le squelette des flammes et tout, donc ça peut vraiment être sympa. Ça va donner une petite focale, ouais. En plus sur sa tête là. Donc ça pourrait être sympa. Donc voilà. Donc je peins pas encore le crâne. Bon, je passe un petit coup quand même, et voilà. Donc là c'est juste l'intérieur. Après là on va aller avec du jaune directement. Donc le Flash Gits Yellow de chez Games. Et on va commencer à monter doucement. J'attends un peu que ça sèche puisque c'était bien dilué quand même. Avec ce temps-là, ça aurait séché vite. Et je me vois pas mettre le sèche-cheveux en plus. Ah ouais, morflé. C'est déjà assez chaud quoi. Donc, tu sais quoi, je vais peut-être même faire un peu les flammes qui sont derrière. Donc je reprends avec mon petit blanc. On va refaire un peu des flammes derrière. Donc pareil, hop, j'en remets un petit peu. Donc là ça donne une espèce d'ivoire un peu jaune, tout ça. Un blanc cassé mais plus saturé peut-être. Voilà. Plus près du jaune. Donc là c'est vraiment juste l'intérieur. C'est vraiment... Là le bout je le fais pas. Parce que le bout il va être en presque noir. Peut-être pas presque noir non plus, mais voilà, plus foncé. Comme on a vu juste avant avec Girio, on en a parlé un petit peu de comment procéder. Et voilà, sur les feux, c'est ce qui est le plus réaliste. Hop, je repasse un petit peu. Hop, ok. Là, on va commencer à monter. Donc, on va prendre le jaune. Et on va commencer à taper sur toutes les parties, toutes les flammes qui ressortent vraiment. En fait, ouais, l'idée c'est d'inverser l'habitude, c'est-à-dire que là la lumière doit être dans les creux et on va dire le côté sombre doit être plutôt sur les reliefs, quoi. C'est un peu comme sur les OSL en fait, quand tu fais un truc d'énergie ou quoi, tu dois inverser les deux. Ouais, c'est vrai. Bah tu vois là par exemple, ouais, comme on disait juste avant, là c'est la première fois que je vais faire ça. Donc ce qui est super intéressant et même je dis indispensable, et ça de toute façon je pense que tous les peintres vous diront la même chose, c'est qu'il faut observer comment réagit les couleurs, la lumière, tout ça. Il y a des multitudes de couleurs qu'on n'imaginerait pas par exemple sur une feuille, tu vois, un truc à la con, quand on regarde la nature, on dit que la nature est bien faite, c'est pas pour rien, tu vois. Et on voit qu'il y a plein de nuances, il y a plein de choses voilà, une feuille c'est pas juste vert, tu vois. Donc voilà, dès qu'on a quelque chose à peindre, le truc qui est vraiment intéressant, c'est d'aller voir un petit peu ce qui se fait déjà dans la nature. Donc là par exemple on allait voir des flammes, comment ça
comment la physique de la lumière régit du coup les couleurs des flammes, la perception qu'on va avoir de ces flammes-là. Donc voilà, ça c'est un bon conseil, je pense qu'on peut donner aussi à tous les peintres. Donc vraiment, n'hésitez pas, il faut aller observer, ouvrir les yeux sur notre monde extérieur et vraiment voir un petit peu ce que la nature a à nous offrir. Qu'est-ce que c'est beau. C'est vrai qu'en dessin, par exemple, si tu veux, quand tu dessines, ouais. Finalement, le coup de crayon, ça doit faire quoi 10% du résultat. Mais l'essentiel du travail de dessinateur, c'est de mémoriser en fait les formes, de mémoriser les couleurs, etc. Bien sûr. Et en fait, c'est comme quand tu demandes, il y a un exercice simple, tu demandes à quelqu'un de dessiner une fourmi. Une personne qui n'a jamais dessiné une fourmi, elle sait pas le nombre de pattes qu'a une fourmi, elle sait pas le nombre de... Tu sais, une fourmi c'est un abdomen, c'est une partie avant, une partie arrière. Ouais, bah... Personne sait pas forcément ça non plus. Ouais, carrément. Ouais. C'est un bon exemple, tu vois, tu demandes à une personne de dessiner une fourmi. Putain, moi je t'aurais fait 2 ronds avec 6 pattes et basta quoi. Ouais, 2 petites antennes, c'est pareil, tu vois combien elle a d'antennes et tout, tu vois. C'est ça, c'est une question con. Mais combien de pattes sont placées sur quelle partie de son anatomie. Par exemple, tu vois, c'est vrai. Ouais. Même une abeille et tout, au final, est-ce que je la dessinerais bien? Est-ce que je mettrais bien les pattes au bon endroit et tout pas forcément. Hein. Mm-hmm. Donc ouais, ça c'est vrai que c'est... Le dessin en plus, c'est comment dire, un domaine, enfin une discipline qui est vraiment, je trouve très compliquée et qui a rien à voir avec la peinture, tu vois. Tu peux être assez bon en peinture, mais être très mauvais en dessin, tu vois. Ça a rien à voir, quoi. Mm-hmm. En plus, là, nous, on peint des figurines en 3D, donc on va peindre une toile derrière. Ça a rien à voir, quoi. Bah disons que tu sais passer la lumière et tout, mais en anatomie, par contre, t'es à zéro, quoi. C'est ça la limite de la peinture. Ouais. Mais il y en a quand même pas mal qui font de la sculpture, du coup. C'est vrai. Non, mais c'est pareil, avec la sculpture, il faut avoir cette notion des proportions qui est vraiment indispensable, quoi, pour pouvoir bien réussir ta sculpture, quoi. C'est très long, c'est très long. C'est ça. Tu es à 7 minutes 30. 7 minutes 30 déjà Bah dis donc. Ça passe vite quand on s'amuse. Quand on parle. Donc là, avec mon jaune... Ah, ça y est, plus le temps, il sort l'orange direct. Merde, tu m'as mis la pression là. Non mais voilà, on a déjà les premières lumières, tout ça. Donc là, on va sortir le... On dirait un Super Saiyan un peu quand même. En plus, avec sa pose et tout. C'est ça, exactement. Il s'énerve un peu. Là, on va commencer avec un orange bien pétant. Le Fire Dragon Bright. Donc... hop, c'est celui-ci sur la palette. Je mélangeais l'autre, mais c'est celui-ci. Et je vais l'incorporer dans mon mix de tout à l'heure. Donc avec le jaune. Donc là, on peut voir un petit peu la transition. Donc là, je viens mélanger dessus. Bon là, c'est comme on fait une session one-shot pour présenter une partie. Je me permets de faire le mélange directement comme ça. Mais en temps normal, ce qui serait mieux, c'est quand même de faire des petits mélanges à côté pour pas trop se paumer. Si tu as besoin de revenir à une partie... pourrait y revenir facilement, quoi. Histoire de peaufiner le truc, quoi. C'est ça. Donc là, on va essayer juste de taper. Donc là, ouais, comme tu as dit tout à l'heure, c'est un travail inverse. Donc là, c'est les extrémités qui vont être les moins chaudes, puisque du coup, comme des flammes, ça va assez... Enfin, comment dire... Bref, on fait le travail contraire, quoi. C'est... J'arrive pas à parler. Je te perturbe, c'est ça? Ah, tu m'as perturbé avec ton... avec ton explication. Non mais voilà, c'est le travail inverse, quoi. La chaleur va venir de l'intérieur, donc les parties les plus intenses de lumière sont à l'intérieur. Donc voilà, on part... Ouais, voilà, comment dire? Est-ce qu'on pourrait dire qu'on éclaircit de façon inverse? Ouais, on peut dire ça. Hein. C'est dit de façon maladroite, mais... Après, donc c'est plus simple de faire dans l'autre sens, parce que c'est toujours plus facile de peindre l'extérieur de la figue que d'aller dans les creux. Donc du coup, tu fais quand même dans l'autre sens. C'est vrai. Mais c'est un peu l'idée quand même. Après, je pense que, comme je t'avais dit, on aurait pu aussi le faire dans l'autre sens, je pense. Mais après, c'est vrai, ça aurait été peut-être un peu plus chiant de devoir mettre du blanc dans les coins. Oula.
J'ai voulu éternuer, il n'est pas sorti. Donc T'es voilà. trop professionnel. Je peux pas Tout garder dedans. Exactement. Pour toi après. Ah, c'est gentil. Tes souhaits. On fera une vidéo aussi du coup. Du coup, c'est vrai que j'ai pas trop tapé le dessous de la figurine. Hop. Donc là, ouais, voilà, on essaye de taper d'abord. Je reviens encore avec mes expressions. Ouais, taper, la violence. La violence encore. En plus, c'est des flammes, tu vois, ça me chauffe là. Putain, tu me fais pendre des flammes avec cette chaleur. Défi. C'est pas moi qui ai choisi en plus, j'ai fait un sondage et c'est eux qui ont choisi. Et c'était quoi déjà l'autre Les drapés roses. Ouais, j'aurais peut-être pas fait un drapé rose. Ok, donc là, voilà, vraiment juste, on essaye de prendre une grande partie. Hop. On va essayer d'aller vite, hein. 30 minutes, faut pas traîner. C'est ça. Mais c'est bien, ça montre aussi que t'as pas forcément besoin de 5 heures pour faire un truc correct. Quoi. Ouais. Et puis en plus, l'orange, là, ça change tout. C'est vrai ? Ouais, ça prend des flammes. Ça prend l'effet flamme. Après, en plus, le grand avantage avec les secouches blanches, enfin à mon avis, hein, c'est que tu peux y aller avec des couleurs très diluées. Et ça va quand même assez se mettre facilement. Avec 2-3 passages de peinture très diluée sur du blanc, et ben ça va marquer facilement. Plutôt que sur du noir où tu vas devoir aller avec des couleurs plus concentrées, quoi. Comme on en parlait la dernière fois avec ton Supra violet opaque, tu passes une couche, ta figurine est directement violette, quoi. Ah, il m'a marqué celui-là. Ah, il m'a marqué. Je le cherche pour partout maintenant. Le Supra opaque. Je les ai tous achetés, je voulais le monopole. Je veux pas de concurrence sur mon violet. Tu vois. C'est pour ça, il n'y a plus de violet dans le magasin. J'attends qu'il y ait une vraie pénurie, puis après je vais tout. Pas con. Donc là, je vais partir. Là, les flammes, elles commencent à prendre vie. Donc là, je vais partir avec un orange qui tape moins, du coup. Troll Slayer orange. Donc vraiment, est-ce qu'on peut dire que c'est un orange pacifiste? qui tape moins? Ouais. Dans l'idée. Et encore une fois, du coup, on part sur... plus on s'éloigne de la source de la flamme, plus ça va être foncé, quoi. Bon, après, je pense qu'on pourra même aller sur du blanc. Donc après, voilà, on passe des couches assez fines. Juste sur... Hop, là, ça, je le peins bien parce que vraiment, c'est le bout de la flamme. Hop. Là, à l'intérieur, j'aime bien petit côté bien blanc au milieu, donc on va essayer de le garder. Hop. Si j'ai le temps, j'aimerais bien essayer de faire le crâne pour montrer un petit peu cet effet. On va essayer de se dépêcher pour le faire, mais l'effet un peu cramé un objet à l'intérieur de flammes qui brûlerait, tu vois. On aura peut-être le temps, t'es à 13 minutes, 14 minutes. Ok, on va y aller doucement. Donc il y a moyen, je pense. Ok. Bon, voilà. Sinon, ce sera dans les bonus de la version DVD. Avec les commentaires audio de Nico Dézé. Qu'est-ce que c'est moche. Qu'est-ce qu'il a fait là? Mais qu'est-ce qu'il fait là? Ah, j'aurais pas fait comme ça. Pas maintenant. Pas maintenant, Zinedine. Hop. On commence à avoir le petit dégradé qui se fait tranquillement. Après, on pourrait plus marquer. Peut-être ici. Hop. Ok, donc là, avec mon orange, je vais prendre un rouge. Donc là, c'est un rouge vermillon. Donc je le mélange, hop. Et là, on va avoir une vraie différence On va casser encore un peu plus le truc. Donc là, vraiment, on va essayer de juste taper. Pas essayer de diluer, hop. On va venir taper les extrémités, doucement. Je vais taper doucement quand même. Je les tape doucement, parce que je suis quand même professionnel. Ouais. Vous
vous allez vous aimer les uns les autres, bordel de merde. Ça vient de ça déjà. C'est les inconnus, Jésus. Ah oui. J'ai jamais vu une personne distribuer autant de pain. Quel est ton nom? La belle époque où c'était politiquement correct. Où ils étaient politiquement corrects. Enfin trop du coup même. Je me comprends, t'inquiète. Ouais. Je me En comprends. tout cas, c'est l'époque, ça te faisait marrer. Ah oh, ça me faisait marrer aussi. Hein. Ah, bah, Ça me commence fait à tout. être pas mal, hein. Ça me fait même toujours marrer. Hein. Ouais, ça commence à être pas mal. Je pense avec le noir par la suite, ça rendra mieux. Alors, tu sais que tu peux même remplacer ton noir par ton vert. Explique-moi tout, Gério, là. Alors en fait, ça Tu c'est m'intrigues. la théorie des couleurs. En Dis-moi fait, tout. Si tu regardes sur le cercle chromatique, ton rouge... Le cercle chromatique. Mais qu'est-ce que c'est, Mais qu'est-ce Gério? que c'est? Raconte-nous tout. Alors c'est un cercle sur lequel en fait... Pour les personnes qui sortiraient d'une grotte. Voilà. Non, je Mais c'est rigole. quoi, Gério? Dis-moi. Alors donc en fait, sur le cercle, t'as toutes les couleurs visibles du spectre. Ouais. Et en gros, ça te permet... Si tu regardes par exemple d'un côté du cercle, si tu vas de l'autre côté, tu vois quelles couleurs s'opposent en fait l'une à l'autre. Les couleurs dites complémentaires. Exactement. Donc Et... ça permet, quand tu fais par exemple un travail sur une figurine, tu Ouais. peux déjà faire un côté sombre et clair, mais tu peux aussi jouer sur les oppositions et complémentarités des couleurs pour renforcer ce côté de lumière avec... Ce qui est très intéressant, grâce à ce cercle en plus, tu peux vraiment faire des contrastes, chaud-froid très intéressants par exemple, tu vois. Exactement. Et donc justement, l'application qu'il peut avoir, c'est que si tu mets du vert en fait assez sombre au bout de tes flammes, Yep. et ben en fait ça crée une illusion pour l'iris qui va penser qu'en fait c'est du noir, parce que les couleurs elles sont tellement opposées sur le cercle qu'on a l'impression qu'il y en a une elle est claire, l'autre elle est foncée, donc on a l'impression que c'est du noir. D'accord. Et c'est plutôt joli, et c'est rigolo. Oui, c'est toujours intéressant en plus de nuancer comme ça. C'est comme cette histoire avec le gris, quand tu vas le poser à côté de certaines couleurs, l'œil va justement percevoir autre chose que du gris. Alors je me demande pas exactement comment ça se passe, hein, mais voilà, il y a plein de petits tricks comme ça que je suis en train d'étudier. Avec du gris pour essayer de donner vie à ta figurine grâce à ce trompe-œil, grâce au gris. Alors, après, à mettre en place, c'est pas évident. Et ben, t'avais un type, je crois qu'il avait fait un monochrome vert, Ouais. mais justement, comment dire, il avait, du coup il pouvait pas utiliser autre chose que du vert, et pour faire la peau il avait utilisé du gris, et en fait l'absence de couleur... Ah oui, il faisait gris. que... Ouais. Et comme ton œil en fait il se paramètre, on va dire, en mode il y a tellement de vert qu'on va rééquilibrer un peu les choses, C'est ça. et du coup en fait le gris se teinte de la couleur opposée à la couleur majoritaire, et donc du coup on a l'impression que c'est de la chair alors qu'en fait non, c'est vraiment du gris. Oui, c'est ça, ça faisait comme un effet de... Comment dire ça faisait presque du rose. Je vois très bien de quelle fille tu parles. Alors là, du coup, je vais commencer avec mon rouge, peindre sa tête. Donc, que je vais sans doute par la suite, grâce à l'explication de Gério, j'espère que vous avez tous bien suivi. Il y a une interro à la fin. Il y a une intérêt, c'est ça. Mais ouais, je vais je vais l'assombrir avec du vert. Ce sera sympa. Donc là, un petit peu. Voilà, c'est juste pour donner un petit peu la tête, voilà. Ouais, ça commence à bien ressembler à des formes. Ouais, c'est pas mal du tout. Hein. Ok, donc sur ce, je vais rajouter à mon rouge du Corn Red, qui est je peux dire que Un rouge qui Bordeaux. est pas du tout pacifiste. Ah, le Corn Red, pour le coup, non. Il cherche du sang. Un espèce de Bordeaux, ouais. Je sais pas si je peux dire que c'est un Bordeaux. Ouais, je pense. Mais j'aime beaucoup cette couleur. Pour le coup, dès que je fais du rouge, j'aime bien commencer avec ça, parce que je trouve qu'elle est, elle est super cool. Donc hop. Et même dans mes
quand je nuance quand justement j'utilise cette technique de couleurs complémentaires pour faire des contrastes. J'aime beaucoup cette couleur, que je trouve très intéressante. Alors là, tu es à 20 minutes. 20 minutes? Ouais. Oi, 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 oi. Putain, ça passe vite. Hein. Ouais. Plus le sujet est gros, plus ça passe vite. Donc là, j'hésite pas aussi, hein, j'y vais encore une fois avec des couleurs assez liquides, hein, quand même, mine de rien, pour que... déjà de me rafraîchir avec cette chaleur. Non, mais c'est surtout pour créer des dégradés pas trop dégueux, quoi. Parce que plus on va diluer et plus on va passer des couches fines, plus les dégradés vont être propres. Je pense que c'est intéressant là, de marquer un petit peu les flammes qu'on voit un peu partout. Ça permet de casser un peu la monotonie. Je suis même allé un peu trop. Qu'est-ce que t'en penses, mon petit Girio, pour le moment? Eh ben, je pense que c'est pas mal du tout. C'est pas mal pour un premier test de flamme. C'est clair. C'est vrai que j'avais déjà testé des flammes comme ça, mais j'étais parti sur l'inverse, vraiment, tu vois. J'avais fait le travail inverse, tu sais, je me suis pas pris la tête, bon, on éclaircit ce qui sort, tu vois. Ouais. Mais ça rendait pas mal, du coup. Ça rendait bien, après c'était un truc vert, donc en fait je trouvais ça intéressant de faire un truc très... Ouais, non, en fait... Ça rendait pas si bien que ça, en fait, quand j'ai... C'était pour un truc tabletop, hein, donc là, ce qui va être bien, c'est de rajouter du noir sur le bout pour vraiment terminer cette flamme et cette, on va dire, courbe de chaleur. Ça, je sais pas si je peux appeler ça comme ça. Donc là, je prends du noir, je mets un... Ah, tu peux faire ta technique avec du verre, du coup. Bien sûr. Est-ce que tu aurais un petit verre? Ah, alors là, je vais te filer mon verre secret, si je le trouve. Ouh, là, ça sort les verres secrets. Les dossiers, là, tout ça. C'est le verre que Washington recherche. Exactement. Et du coup, on ne dira pas c'est lequel. C'est le verre carapace. Le verre carapace, super cool. Oui, voilà. Super cool, qui ressemble au Scally Green. Je vais le sortir au pinceau, par contre, parce que il est très vieux. J'en ai acheté un nouveau, mais il n'est pas terminé, tu vois, et comme je suis radin, j'utilise encore celui-là. Il faut, tu le mets pas... Alors tu sais ce qui marche bien, mec, quand tes peaux sont un petit peu secs, dis-moi, tu mets du diluant pour aérographe. T'en mets un petit peu, et tu mélanges. Et franchement, ça va te redonner vie, un petit peu de diluant. Moi je fais ça avec tous mes pots Game Workshop de l'époque, qui étaient bien secs. Je le casse tous les morceaux, tu sais, quand t'as des morceaux vraiment de peinture, tu vois. Ouais. Tu casses tout avec une petite baguette, un petit truc. Et après, tu mets du diluant. Tu le tapes bien, exactement. Tu mets du diluant et tout, et après, tu mélanges bien. Et tu écrases les morceaux à l'intérieur et tout. Et je trouve que, franchement, après, t'as une belle peinture et tout, comme avant. Hop, donc là, je vais le prendre pur. Et après, je vais quand même Non, je vais quand même mettre un petit... Ouais, excuse-moi. Je vais quand même mettre un peu de noir. T'as pas confiance en mon verre, c'est ça? Si, j'ai confiance, mais il fait quand même vachement... Il est très clair, quand même. Je mets un tout petit peu de noir, c'est vraiment pour t'embêter, quoi. Ça veut dire que, voilà, ça marche pas, quoi. Ah oui. En plus, ça bleute un peu, j'ai l'impression, ça... Le vert carapace, c'est vraiment une couleur qui est très très appréciée. Ah ouais. Bah, j'utilisais le Scally Green de Games à l'époque. C'est vrai que maintenant, quand je passe chez un Games, les mecs, je leur dis, ouais, vous avez cette couleur-là et tout? Ils font, bah non, on connaît pas, tu sais. J'utilise les vieux noms et tout. Et les mecs, ils me font regarder sur leur équivalent. Et je fais, mais il n'y a pas sur ton équivalent, c'était avant même. Tu commences à être vieux. Je commence, ouais, mais après j'ai commencé assez jeune, quoi. Un petit bisou au frérot d'ailleurs, qui m'a fait rentrer dans ce monde infernal de la figurine.
Le monde de Satan. Le monde de Narnia. Je suis allé un petit peu trop... Donc là, vraiment, c'est juste taper le bord. Hein. Tu peux taper dans le fond, je peux ta mère. T'as des copines, t'as pas de copines. Hop, les petites pointes. Ouais, ça, on dirait vraiment du noir du coup. Intéressant. Alors je sais pas si ça serait intéressant de faire un petit glacis jaune, un peu dans les creux, tout ça. Pas trop... oh, pardon. Pas trop... comment dire, pas trop flashy, hein, très, très dilué, enfin noyé dans du blanc, tu vois. Mais pour essayer d'harmoniser un petit peu les transitions. Qu'est-ce que t'en penses? C'est un risque que tu peux prendre, je pense. Hein. Après, c'est faire attention à la poser correctement quand même. C'est ça. En plus, ce qui est difficile, c'est d'harmoniser comment dire, les flammes, parce qu'en fait, t'as tellement de contrastes, t'as tellement de nuances différentes, que tu peux pas te permettre d'harmoniser avec un seul jus, en fait. C'est ça. Ça va tout péter, en fait. C'est ça. Ouais, c'est pour ça je me pose cette question et je demande ton avis, cher confrère. Et bah voilà. Bah le fais pas, merde. Putain, tu vas tout niquer encore. Foiré. Donc là, on va essayer de faire la tête vite fait pour voir si ça rend bien. Tu me dis combien de temps il me reste? Il te reste 4 minutes. Même pas, 3 minutes. 3 minutes, mais ça, c'est... 3 minutes chrono. Bien suffisant. Bah après, ma peinture est quand même bien diluée, là. Ça me semble un peu compliqué tout de suite. Ouais. Bon, exceptionnellement, parce que c'est tout, on peut dépasser un peu. Quel honneur. Quel honneur. Ah ouais. Est-ce qu'on... Non, je suis parti. À demain les enfants. Ouais, je lui reprends en vert en fait sa tête. Je pense après on va y aller directement en noir en fait avec sa tête, je pense. Histoire de gagner du temps. Ouais. Là c'est... Au moins non mais c'est... Là le vert ça a donné une profondeur tu vois à sa tête. Et après juste peindre ce qui ressort en noir pour vraiment marquer quoi. Là c'est pas mal hein. Ouais c'est pas mal en vrai. C'est pas mal du tout. Je pense après ça pourrait être sympa là c'est pareil, ouais, mettre quelques glacis de jaune pour un peu retravailler les transitions tu vois au début à l'intérieur. Retravailler, ouais après c'est toujours voilà, retravailler les transitions tout ça mais bon. C'est ça. On va pas se casser la tête. De toute façon, le but c'est vraiment de montrer la technique initiale, puis après le reste c'est voilà. Le temps que vous allez passer dessus qui va donner un résultat encore plus joli, plus réussi. Exactement. Après, ce qui pourrait être sympa, encore une fois, ça serait essayer de trouver une focale par rapport à la figue, tu vois. Donc là, ça serait toute cette partie-là. Donc essayer de pousser un petit peu plus les lumières vers ce point-là. Donc, enfin les lumières, je veux dire, travailler peut-être sur la saturation, travailler sur ce genre d'effet, tu vois, pour essayer de focaliser le spectateur vers cette zone-là. Donc hop, on prend du noir, là, on va essayer de taper, mais juste sur les zones saillantes. Hop. Sachant ce que tu peux faire encore avec les flammes pour jouer sur la focale, ouais. C'est que tu peux ajouter du bleu en fait, juste après le blanc. Ouais. Parce que, genre si vous allumez une flamme de gaz par exemple, comme c'est une flamme qui est assez puissante, elle tape dans le bleu, puisque plus la flamme elle est chaude, plus elle va aller vers le bleu. Donc déjà tu connotes un peu ta flamme en mode elle est plus balèze à cet endroit-là. Et en plus, le bleu ça attire vachement l'attention, puisque mine de rien, tout le reste de la figurine est assez chaud. J'ai l'impression qu'il faut avoir un doctorat en physique, tu sais, pour peindre maintenant. Du genre, comment ça, la flamme bleue? Explique-moi, je veux tout savoir. C'est ça qui est bien avec la peinture aussi, c'est quand t'es intéressant à ce que tu peins, t'apprends plein de choses. Ouais, c'est ça, ouais. T'apprends plein de choses. C'est pour ça qu'il y en a qui aiment bien la peinture historique d'ailleurs. Parce qu'ils s'intéressent au sujet qu'ils peignent et tout ça. Quoi. C'est vrai. Ce qui est plutôt intéressant. Tout à fait. Hein. Je suis à combien là? 30 minutes pile? 30 minutes. Je vais juste retravailler un peu le blanc ici. Hop. On pose les pinceaux.
On m'avait pas dit que c'était un speed painting. Hein? Alors tu voudrais que je mette du bleu? Bah, un peu dans les creux? C'est une piste. Bah, je sais pas, on peut essayer ensemble pour voir ce que ça donne. On peut essayer. Ouais, Est-ce que tu as un petit bleu? Bah, pour voir aussi et que on essaye et de voir ce que ça donne. Tac. Moi, je partirais sur un truc. Peut-être. Et même un troisième bleu. Ah, celui-là, il me semble pas mal. On va essayer avec celui-là, messieurs, dames. Tu mets un quatrième. Bon, on va faire un gros merde. Le bleu roi. Hop. Donc là, ça serait tapé près de la... Oula, là, j'ai juste pris du médium. Là. Ouais, le pot est tout neuf, j'ai oublié de te dire. Tu es le premier à t'en servir. Je le dépucelle. Exactement. Ça me fait plaisir. Ouais. Ça dit intime, là. Ah bah oui. Là... Mais on leur dit pas tout. Mais... Les relations privilégiées. C'est ça. La peinture au fini, tout ça. Hop, donc là je prends quand même ma peinture qui est pas mal diluée. Et on va venir... Erreur fatale? Non. Ok. Il n'y a pas d'erreur fatale en peinture. Quand tu fais tomber ta figue par terre. Mon chien a mangé ma figue. C'était un pote, il me disait, il venait de peindre sa figue et tout. Et il était en train de faire, tu sais, le bombe de vernis. Ouais. Et il est au 5e étage. Arrête. Arrête, je la vois venir celle-là. Et tu sais, souvent tu fixes la pâte à fixe sur un socle, ta figue, tu vois. Ah ouais, là il a forcé ton pote. Et là, un petit peu trop de pression, tu sais, et la figurine qui finit sur le trottoir. Et ben, il m'a dit, je suis même pas descendu la chercher. Quoi? Il était tellement énervé sur le coup qu'il l'a Oh laissé. merde. Dommage. Je sais pas si ça se voit un petit... ça se voit vraiment ou pas. C'est un peu léger, je pense. C'est un peu léger, je pense, ouais. Donc là, on va essayer quand même de pas taper trop à l'intérieur, On va essayer de laisser quand même la partie la plus au centre, quand même blanc. Mais en vrai, je pense qu'on peut laisser tomber cette étape en vrai. Ah, c'est complètement optionnel. Hein, ouais, je pense que ça... Sur ce modèle-là, c'est un petit peu compliqué à mettre en place. Puis il aurait peut-être fallu partir dessus ouais, c'est ça, plutôt, quoi. C'est ça. Après là, on voit un petit peu le bleu, mais je pense pas que ça soit hyper pertinent sur ce genre de sujet-là. Bah voilà. Qu'est-ce que t'en penses, Julien? Eh ben, je trouve ça très très bien. C'est pas mal pour un peu de flamme. Après, voilà, on peut toujours retaffer, et puis il faut se dire que quand la figue sera finie, s'il y a des trucs qui déplaient, on peut toujours retaper un petit peu. Je pense après, ce qui pourrait être sympa aussi là, c'est peut-être retravailler un petit peu le jaune. Donc je pense qu'il est un peu fadasse là. Un peu fada. Ouais. Il est un peu... c'est le jaune du sud. C'est le jaune du sud. Et voilà, retravailler avec un petit jaune un petit peu plus pétant. Petit jaune Ricard. Oh, c'est vrai que là c'est l'heure en plus. Là. Mais voilà. Donc voilà. Et ben merci à toi, Elliot. Je t'en prie. Et puis on vous dit à la prochaine pour la nouvelle vidéo. À la prochaine. Ciao.